Alors, chers amis, chers camarades, habitants de ce quartier Les Bas-Damiers, alors vous m'excuserez, je vous dis bonsoir déjà. Vous m'excuserez si je bafouille un petit peu parce que j'ai pas l'habitude du micro et que pour cette fin de campagne du premier tour, donc je voulais prendre une fois au moins la parole avant le discours de Jackie et des autres intervenants. Alors, tout d'abord, je voulais dire bonsoir et remercier la population de nous recevoir dans ce quartier et remercier plus particulièrement Monsieur Quinclé qui nous accueille et qui nous permet de tenir ce meeting. Alors, chers amis, le 6 mai, la France, mais également la Réunion, le tampon, avec près de 69% des suffrages, nous avons choisi, nous avons voulu le changement, en mettant à la tête de notre pays François Hollande. Après ces 5 années passées de difficultés, de frustration, nous avons, avec ce nouveau gouvernement, déjà un aperçu des diverses mesures du programme de François Hollande, notamment la retraite à 60 ans pour les personnes ayant leurs 40 annuités, l'augmentation dès la rentrée prochaine de l'ARS, la diminution des salaires des dirigeants des entreprises publiques et bien d'autres mesures encore. Ces mesures sont porteuses d'espoir, d'espérance, de plus de solidarité et de justice. Mais il ne faut pas que l'on s'arrête à là. Ce changement tant attendu, tant espéré, n'est pas totalement réalisé. Pour que ce changement se réalise, qu'il soit total, qu'il soit durable, notre nouveau président a besoin d'une majorité à l'Assemblée nationale, d'une majorité lui permettant de mettre en œuvre, de mettre en action son programme. Et pour lui donner cette majorité à l'Assemblée, il faut élire un maximum de députés socialistes. Il serait impensable, ce serait une catastrophe si au lendemain du 17 juin, le Parlement était à droite. Notre victoire du 6 mai, votre victoire du 6 mai, votre désir de changement n'aurait plus aucun sens, plus aucun espoir. Une cohabitation serait une catastrophe pour la France. La droite elle-même le reconnaît. Édouard Balladur disait le 29 septembre 2009 que la cohabitation est un système d'empêchement mutuel. Jacques Chirac de dire en mai 2007 « N'oublions pas que la France ne pourra défendre ses intérêts que si elle est capable de parler d'une seule et d'une voix forte. » Nicolas Sarkozy lui-même l'a reconnu et de dire le 2 juin dernier que la logique des institutions veut que les électeurs donnent une majorité à la gauche. En plus, il serait difficile de cohabiter quand on sait que la droite n'a que pour seul projet que celui de Nicolas Sarkozy et qu'ils sont incapables de s'entendre entre eux. Sur cette troisième circonscription, qui comprend Sylla-Hausse, l'Entre-deux, la rivière Saint-Louis et le tampon, il y a un seul candidat qui porte les couleurs et les valeurs du Parti socialiste. Et ce candidat, c'est Jean-Jacques Blaudy. C'est celui-là même qui a construit et porté ce projet aux côtés des autres socialistes. Et c'est celui-là même qui a fait campagne pour François Hollande sur cette circonscription pour les présidentielles. On entend ici et là des candidats qui se réclament, qui se disent de la majorité présidentielle. Mais où étaient-ils lors de la campagne présidentielle? Le seul qui a fait campagne pour François Hollande, le seul qui a construit et qui a porté le projet socialiste, c'est Jean-Jacques Blaudy, le candidat socialiste. Aujourd'hui, plusieurs candidats vous demandent de leur faire confiance. Nous avons entre autres l'actuel maire, Paulet Payette, candidat de droite, qui n'a pas l'investiture et MP, mais qui est à droite toute. Et nous avons l'ancien député maire qui, un jour est à droite, un autre est à l'Alliance, un coup il est bleu, un coup il est rouge. On ne sait plus trop où il se situe. Qu'on ne s'y trompe pas, chers amis. Il est à droite et il l'a réaffirmé l'autre soir lors du débat télévisé. L'on peut se demander également quels intérêts il veut défendre aujourd'hui. Veut-il prendre sa revanche sur ses anciens amis d'hier? Camarades, ne nous laissons pas abuser
et ne soyons pas désabusés. Ce même candidat prétend vouloir redonner espoir et dignité aux tamponnés. N'oublions pas que c'est à cause de sa gestion de la commune et de la gestion de ceux qui l'ont suivi que le tampon est aujourd'hui en faillite. N'oublions pas également, alors qu'il parle de dignité, que ce fut une époque où il était à la tête du tampon, on ne pouvait rien dire, on ne pouvait penser qu'on nous envoyait les gros bras et que l'on nous roulait dessus à coups de 4x4. Voulons-nous encore de ce semblant de démocratie au tampon? Voulons-nous retourner en arrière? Et puis, pensons bien qu'ils sont capables de se rabibocher au deuxième tour après s'être tant détestés. Il faut remarquer que moi j'appelle ça, les mangeurs de vomi sont monnaie courante au tampon. Alors, dès dimanche 10 juin, il ne faut pas rester chez soi. Il faut aller voter en grand nombre. Nous avons la chance aujourd'hui de pouvoir être dans le train du changement. Nous avons le choix, soit être dans le train, en plus être dans le wagon de tête, soit rester sur le quai. Avec Jean-Jacques Lodi, soyons dans le wagon de tête. Faire le choix d'un autre candidat que celui de Jean-Jacques Lodi, le socialiste, c'est mettre des bâtons dans les roues de François Hollande. Alors, soutenir François Hollande, soutenir son programme, c'est voter Jean-Jacques Lodi. Le 10 juin, soutenons François Hollande, votons Jean-Jacques Lodi. Ouais.